sur le plan sociologique. Parce que sur le plan sociologique, c'est le peuple qui choisit. Mais il faut placer la vocation sur le plan théologique. Parce que sur le plan théologique, c'est Dieu, le Théos, c'est Dieu qui choisit. En vocation, on ne se choisit pas. On n'invente pas d'être ancien d'église, pasteur ou diacre. On ne s'invente pas. On ne s'improvise pas ancien d'église. On n'est pas simplement désigné par les autres. Mais on est ancien d'église seulement et nécessairement parce qu'on est appelé par Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est cette approche qui se dessine et s'impose à travers les deux textes que nous venons de lire. Dans le premier, il s'agit de l'appel d'Abraham. Dans ce texte, ce n'est pas l'histoire d'Abraham qui importe, comme ce ne sont pas nos histoires personnelles qui importent. Mais ce qui importe, c'est l'intervention à un moment donné de l'histoire de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme. L'appel de Dieu est exigeant et difficile. Il faut d'abord une rupture radicale de toutes les attaches humaines. 3 mots sont repris sur ce détachement d'une façon particulièrement saisissante. Abraham, quitte ton pays. Quitte ton pays. Abraham, quitte ton lieu de naissance. Abraham, quitte ta famille. Ces exigences au niveau de l'appel sont douloureuses parce qu'elles demandent des ruptures. Et j'insiste pour me faire comprendre qu'elles appellent des ruptures. Abraham ignore où Dieu veut le conduire. Obéir à cet ordre, c'est accomplir l'acte de foi le plus total. Ceci nous montre que toute vocation de Dieu est un appel à l'aventure et au risque que seule la foi peut accepter. Dans le deuxième texte, par contre, il s'agit de l'appel de David comme roi d'Israël. Cela n'a pas été du tout une partie de plaisir pour Samuel, qui devait concrétiser ce choix de Dieu. Remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe, lui dit l'Éternel, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Pourquoi? C'est Dieu qui envoie. Que dans la maison là, moi j'ai vu quelqu'un là-dedans. Il a fallu pour Samuel beaucoup de tests de présélection, totalement entachés de ce que j'appelle les conditions humaines. Parce que lui, il a d'abord commencé par procéder. Vous allez nous mettre un peu de volume parce que bon, on n'est pas agacé par les choses qui viennent à côté. Voilà. Mais après savoir, n'est-ce pas, jouer avec toutes les conditions pour la présélection sur le plan humain, il est finalement obligé d'arriver au choix de Dieu qui est David. Mais il peut tourner comme on peut tourner comme on veut. Mais dans la maison de Dieu, on arrive toujours là où Dieu veut que ça aille. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce que nous pouvons nous retenir de ces deux textes? Moi, il y a beaucoup de choses que je vais vous proposer. D'abord, les critères de l'appel de Dieu, et ensuite, je vais parler des conséquences de l'appel de Dieu. Les critères de l'appel de Dieu sont insondables pour l'homme. Ils ne tiennent pas compte des critères de l'homme ou des apparences physiques. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est dit quand si on doit être loin,
pour être un prophète ou quoi que ce soit, ou prêtre. On ne voulait pas les gens de courte taille. Il y a des règles qui étaient là-dedans. Si tu cours, on ne te prend pas. Tu peux pas. Mais ça, c'était fort heureusement fixé par les êtres humains. C'était pas ça la volonté de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux et l'Éternel regarde au cœur. La vocation est un mystère. Parce que, bon, c'est un mystère. Que personne ne dise parce que j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça qu'on va les compenser. On ne compense pas. Non. La vocation est un mystère. Marc, tu n'as rien mérité. Ce n'est pas une question de mérite. Pour ce que tu es ou ce que tu vas devenir. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est une simple grâce. Dans cette vocation, Dieu n'appelle pas les forts, ni les saints. Mais il appelle les faibles et les pécheurs à son service. Après les avoir fortifiés et sanctifiés, pour qu'ils ne se glorifient pas et pour qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Il n'y a pas à se glorifier, je suis pasteur ou ancien ou il n'y a rien, il n'y a pas à s'enorgueillir. Non. Tu n'as pas été choisi, Marc, parce que tu l'as été. Non. Parce que de peur que tu n'aies une gloire et un orgueil qui t'habite et que tu te fourvoies en t'imaginant qu'on te consacre aujourd'hui pour te récompenser. C'est pas ça. Et je ne mens pas. Il faut regarder et jeter un regard critique ici sur les grands hommes de la foi de la Bible. Abraham. Plus de on va le trouver comme un adultère et un pécheur, un menteur. Moïse, un assassin, un tribaliste. Jacob. Quand on suit l'étymologie de son nom et l'expression de sa vie, c'était un usurpateur et escroc. David, qui est choisi par Dieu, est finalement devenu un adultère, un jaloux et un meurtrier. Ne disons pas les choses différemment, c'est la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Mais malgré ces faiblesses, ces hommes-là, des hommes de foi, Dieu les a choisis, car Dieu choisit qui il veut. C'est même le thème de... Dieu choisit qui il veut. Vraiment. Et ça, c'est merveilleux. Parce que si c'était simplement l'affaire que c'est nous les hommes, il y a des gens qui n'allaient jamais. Heureusement. Même si ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. C'est Dieu. Un pohol, c'est comme ça. Jetons donc un regard méditatif sur la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, relatée dans le livre de Matthieu. Quand on voit, il y a des choses étranges et inacceptables. Et c'est d'ailleurs ce qui avait poussé les Juifs à se poser la question que celui-là qui dit qu'il est le Fils de Dieu, est-ce que c'est le vrai Fils de Dieu? Jésus-là. Comment se fait-il que le fils de David soit descendant des femmes, des pareilles femmes comme ça? Bon, parce qu'on dit souvent qu'on reconnaît un grand homme derrière une grande femme. Derrière. Oui. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est inadmissible sur le plan humain, c'est que dans la généalogie du Seigneur Jésus, les noms de 4 femmes pécheresses, ils figurent, ils trônent même comme étant des ancêtres de Jésus. On s'attendait à avoir dans cette généalogie
généalogie sainte. Les noms des femmes comme Sarah, comme les Rebecca, les Rachel. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Alors, on a inséré plutôt les femmes pécheresses pour qu'elles deviennent les ancêtres de Jésus. Tamar, la veuve qui coucha son beau-père et enfanta les jumeaux. Elle a enfanté les jumeaux avec son beau-père. Elle est dans la généalogie de Jésus. Là, une bordel et une prostituée. J'ai dit bien bordel, parce que c'est le mot contemporain, on dit le bordel. On dit souvent, on dit le camion, le tout ça. Mais elle était là-dedans. Elle est là dans la généalogie de Jésus. Il y a Ruth, c'était une autre païenne et circoncise. Vous avez Bathsheba, une femme adultère. Elle a contribué à l'assassinat de son mari. Elle a joué avec David. Mais son nom est dans la généalogie de Jésus-Christ. Dieu choisit qui il veut. Amen. Librement et volontairement, Dieu a choisi que ces femmes pécheresses, qu'elles figurent dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, qui est une généalogie de la grâce. C'est pour ça que même les petitsonnés qui me font, je suis là. Attends, il n'y a pas moyen. Si on voulait compter, on n'allait pas me compter. Marthe, les critères de l'appel de Dieu sont insondables. Dieu t'a appelé, quand je te voyais comme j'étais la nuit, quand je te voyais là, il y a le 17 là, il y a longtemps. Est-ce que je pouvais savoir qu'un jour, on est là comme ça? Malgré toutes les insuffisances, et j'insiste là-dessus, je parle bien des insuffisances constatées dans tes relations avec tes frères, avec tes soeurs. Bon, tu n'es pas simple, eux non plus, hein? Eux non. Bon, on Marthe, elle est comme ça. Marthe, et puisque Dieu change le mal en bien, afin d'accomplir sa propre volonté, après avoir brûlé tes lèvres par une braise ardente, comme il l'a fait pour d'autres prophètes dans les temps anciens, à partir de désormais, aujourd'hui, ça va changer. Parce que Dieu va changer tous tes défauts là, il va transformer ça en qualité. Qui allait croire, suivant ton vrai comportement, comme ça s'est dit. Parce que les gens parlent souvent dans les vestiaires. Il faut parler. On dit quelque chose ici en public, l'autre part dit c'est chuchoter derrière. Il faut dire en public. On dit ma. Nous parlons matin, on parle longuement. Parce que les gens sont souvent. Il y a des gens qui sont pires que c'est pas possible. Mais toujours en train de vacciner. C'est-à-dire qu'on allait quelque part là. Est-ce que quelqu'un est déjà parti un jour, aller parler lui-même, il allait quelque part dire aux gens que regardez comment je suis vraiment, j'avais fait ceci, je suis mauvais. Parle de toi, cesse de parler des autres. Il faut cesser de parler des autres. Il faut parler de soi-même. Mais la rupture, il faut que, à partir d'aujourd'hui, tes paroles et ton comportement, au lieu de disperser les gens, deviennent plutôt comme des appâts pour attirer les gens, pour que les gens se rassemblent dans la paroisse. Tu arrives pour aider à ce que la paroisse, les gens se rassemblent. Parce que l'appel de Dieu qui t'a adressé, tu vas le savoir
il est exigeant. Quand c'est Dieu qui t'appelle, il y a toujours des conséquences. Je vais passer à la deuxième partie, mes amis. Le choix de Dieu a deux conséquences inévitables. D'un côté, il y a la bénédiction. Et de l'autre, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Quand c'est Dieu qui t'appelle, il te bénit inévitablement. Mais quand tu t'appelles toi-même au service de Dieu, tu cherches toi-même ta bénédiction et tu la forces. Car moi je vous dis, il y a bien des pasteurs, des anciens d'église. C'est pas parce que je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs, des anciens d'église et des diacres qui, pour telle ou telle raison, n'ont pas pu faire le meilleur choix. Ils ont cru avoir été appelés par Dieu. Mais finalement, ils ont, avec tout le peuple de Dieu, réalisé qu'ils ont fait le pire choix. Je vais vous raconter l'histoire. Après, je vais clôturer. Dans un séminaire, un jour aux États-Unis, un garçon a cru avoir la vocation à travers un rêve. Écoutez bien. Comme il voulait à tout prix devenir pasteur, je ne dis pas ici. Il voit dans un rêve une toile blanche descendre devant lui avec deux lettres au caractère gras. P, C, P et C. Bon, le jeune homme, après son sommeil, il est satisfait. Lui-même, il commence à commenter son rêve. Mais quand il commente, il met ça en sa faveur. Naturellement. Il réalise qu'il est inévitablement appelé par Dieu, que c'est Dieu qui l'a appelé pour le servir. Maintenant, pour interpréter son rêve, il dit que PC veut dire prêche Christ, prêche Christ, prêche Christ. Donc, pas annoncer le Christ. Il s'inscrit au séminaire. Après 3 ans de cours théologiques, il constate lui-même et il le dit, les notes sont là, il est doué. Mais il est doué en quoi? C'est plutôt en agriculture. Parce que chaque fois qu'il semait, ça poussait le maïs et tout ce qu'il mettait en terre, poussait avec une telle rapidité. D'abord au séminaire. Maintenant, quand ils sortent, donc, tu vois, j'avais mal interprété les deux lettres, le P et le C. PC ne voulait donc pas dire prêche, Christ, mais plutôt PC voulait simplement dire plante le maïs. Mais dans le Seigneur, c'est un phénomène malheureusement qui se reproduit régulièrement dans notre église, dans les PC, et nous en sommes conscients. Moi, ce que j'ai reçu de l'histoire du pasteur Tcheka, il disait au séminaire, et cela est vrai, je l'atteste, qu'il existe des pasteurs non croyants, des anciens et des diacres païens. Et il y a des candidats au séminaire qui ne sont pas encore convertis. Arrivés là-bas, ils vont quand même se convertir, mais d'autres sortent du séminaire sans avoir été convertis et le deviennent après la consécration. Mais le pasteur disait qu'il y a des pasteurs, des anciens d'église et des diacres qui meurent non chrétiens. Il faut l'accepter. C'est ainsi que lorsque tu t'appelles toi-même au service de Dieu, tu cherches ta bénédiction et tu la forces. Quelquefois, elle ne vient pas. Et puis quand elle vient, bon, tu crées des murmures. Car quand c'est Dieu qui t'appelle, il te bénit. Quand Dieu t'appelle, il te bénit. Si tu t'appelles toi-même, tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Amen.
Marthe, la bénédiction de Dieu de la Genèse. 3 avantages. 1. La postérité. Abraham, je ferai de toi une grande famille. Une grande famille. Les affaires de Dieu, ce ne sont pas les petites affaires. Je le dis haut et fort. Les affaires de Dieu, ce ne sont pas des petites affaires. Une grande famille. Voilà la première promesse, le premier avantage. Un béni de Dieu est celui qui ne vit pas dans la solitude. Il y a des gens tout autour de cette personne, avec ou sans enfant. C'est une personne qui a le cœur qui doit être ouvert. Le serviteur de Dieu n'est jamais seul. Et il n'a pas de femme, il a des femmes, parce qu'il y en a. La servante, elle n'a pas de mari, et elle a des maris. Tu n'as pas d'enfant, l'église, il y a des enfants sont pleins, il y en a partout, qui n'attendent qu'un geste. On n'est jamais seul dans le service de Dieu. La renommée. La renommée. Moi je vous dis, il y a des gens qu'on consacre aujourd'hui. On attend encore seulement le nom, le jour de l'enterrement. Il passe toute sa vie, on ne sait pas qui il est. La renommée. Je rendais ton nom grand. Un béni de Dieu. Je suivais tout à l'heure, on parlait je crois à la liturgie ou quelque part, n'est-ce pas, d'une lampe qui éclaire. Un béni de Dieu brille comme une étoile dont on ne peut étouffer la lumière. Même à travers les plus basses manœuvres, ni à travers les intrigues les plus sophistiquées. Marc, regarde le petit sonnet. Tout peut passer. Ça veut dire que le béni de Dieu brille malgré toutes les conditions, les intempéries de l'église. Ça brille. Tu es là. Tu continues à aimer ton Dieu. Ce n'est pas les gens qui te font aimer Dieu. C'est toi-même qui aimes ton Seigneur. Le troisième avantage, c'est le bouclier contre les ennemis. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu te bénit, il devient ton bouclier contre tes ennemis. Un conseil pratique, ça c'est pour tout le monde. Il ne faut jamais engager une bagarre de quelque nature que ce soit avec un choisi de Dieu. Moi, quand j'étais souvent encore avec des familles, on chantait il ne faut pas toucher. Parce que tu peux te faire mal. Si tu te choisis, attends-toi à sa bénédiction qui entraîne les 3 avantages que je viens, n'est-ce pas, de présenter. Mais attends-toi aussi à d'autres paires de manches. L'autre paire de manches, c'est la jalousie. La jalousie ne peut pas finir ici. Parce que si ça finit, c'est que le royaume de Dieu est déjà sur terre. Il y a la jalousie. Il faut compter avec ça. Il faut se souvenir de la jalousie de Saül sur David, qui a été choisi par Dieu. Il faut se souvenir de la jalousie des fils de Jacob envers leur frère Joseph, qui ils l'ont vendu. Parce que il faut se souvenir de la jalousie d'Aaron et de Myriam sur Moïse, appelé par le Seigneur. Mais cette jalousie, elle commence toujours par des... Il est mort depuis Colomb. Il disait toujours qui murmure. Ça commence toujours par des murmures. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Qui aime la parole. Comme ça, tu vas.
Quand je ne dis pas ici. Ça veut dire que les mots, ceux qu'on a déjà dit sur toi là, mais heureusement, tout ça, ça croise le bouclier de la protection du Seigneur. La jalousie envers les élus de Dieu, mais ce que l'Éternel dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Le choix de l'Éternel a des critères insondables. Il ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nyambe, nyen, amporol, dje, c'est Dieu qui choisit, il choisit qui il veut. Moi, bientôt, comme le départ, on ne sait pas quand j'arrive, on me pose la question, est-ce que j'ai dit, à cette deuxième fois, j'ai parlé. J'ai parlé.